frère est mort et interpellé aux alentours de 17h, mort à 19h. Nous apprenons la mort qui est aux alentours de 23h. Et là, le combat va commencer pour la famille Traoré. On va pleurer un jour. Un jour. On ne s'est pas assis 2 jours pour pleurer. C'était tout de suite le lendemain, le 20 juillet. On s'est levé. Moi, j'étais en Croatie, j'ai repris l'avion. Je suis revenu tout de suite. Quand moi, j'étais en Croatie, quand on m'a appelé pour me dire que mon frère était mort, j'ai dit, ça y est, leur mission a été accomplie. Ils ont tué un de mes frères. Et j'ai pris mon téléphone, j'étais sur Internet et j'ai appelé des médias. J'ai dit que la mort de mon frère ne restera pas un fait divers. Et quand on va arriver à Beaumont, le combat va commencer. Un homme aujourd'hui, dans nos quartiers populaires, malheureusement, l'homme nuit. L'homme, c'est un homme qu'il faut abattre dans nos quartiers. C'est un homme qu'on ne veut pas voir. Parce que quand on vient tuer mon frère, ils n'ont pas une liste de noms en disant on va venir tuer Adama Traoré. On vient tuer des Adama Traoré. Parce que dans nos quartiers populaires, quand on remonte très loin de l'esclavage à la colonisation, le doigt reste pointé sur ces jeunes garçons comme des garçons ne pouvant pas participer à la construction de ce monde, où ces garçons sont déshumanisés au regard de la société, où on leur crache dessus, où on les tutoie, où on n'a même pas de considération pour eux, où on va les violer, où on va les tuer. Malheureusement, mon frère est mort à cause d'un système où les hommes, où ces garçons-là n'ont pas de place. Nous, le combat, en tout cas, on le continue. On le continue à travers la voix d'une femme, à qui j'ai 12 frères et sœurs. Mon plus grand frère, il a 45 ans. Quand il prend une décision, il m'appelle, il me dit « Ah, ça, on fait comment ?» Quand je prends une décision, et je l'appelle, on fait comment? Ça s'appelle, mamie a parlé de respect, ça s'appelle le respect. Et aujourd'hui, si moi, je suis là, en tant que femme, en tant que porte-parole, pour porter le combat de mon frère, je ne le porte pas toute seule. C'est moi qui parle, c'est moi qui est là, mais c'est un combat qui est fait avec toute ma famille, qui est fait avec tous mes frères. J'ai grandi avec mes frères, j'étais la plus grande chez moi. C'est moi qui ai suivi les devoirs, c'est moi qui ai suivi tout ce qui est l'administration, c'est moi qui suivais l'acharnement de mes frères, c'est moi qui accompagnais mes frères devant les tribunaux, c'est moi qui appelais les avocats. Donc ça a été une continuité dans tout ça. Quand mon père était malade, on était là, j'étais là, je dormais au salon avec lui. Mon père a construit tout ça parce que il a construit cette famille, parce que ce combat, le combat Adama Traoré, parce qu'aujourd'hui j'ai 3 frères en prison, ma famille subit l'acharnement, c'est la cellule familiale qu'on veut attaquer. Pourquoi on veut attaquer notre cellule familiale? Parce que la cellule familiale des Traoré, elle est puissante. Elle est puissante à un point où ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne nous mettront jamais à terre. Parce qu'on se bat bien évidemment contre les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice, qui nous ont déclaré la guerre à nous, à la famille Traoré, et à tous les soutiens qui ont fait de nous des soldats, mais des soldats debout, des soldats femmes, des soldats hommes. Moi, mon père est mort, ça fait 18 ans. Moi, mes mamans, c'est des guerrières. Quand mon père est mort, on était beaucoup d'enfants, on était petits. Elles se sont levées, elles ont travaillé, elles ont payé leur loyer, elles nous ont nourris, elles nous ont éduqués, elles nous ont emmenés à l'école. Elles ont fait de ce que moi je suis aujourd'hui. Et ça, ce sont des femmes qui l'ont fait.